Salut à tous, c'est Automatic YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le grand retour de la vie de Tom, et oui ça y est, c'est enfin le grand retour de la vie de Tom, voilà, hein. Le grand retour de la vie de Tom, voilà. Alors par contre la seule différence, donc je pense que tous ceux qui me suivent aujourd'hui, tous ceux qui me suivent aujourd'hui, je pense que vous connaissez déjà le principe de la vie de Tom, parce que je pense que la plupart des gens qui sont abonnés à Tontomatis, la plupart des gens qui sont abonnés à Tontomatis doivent, ont dû probablement suivre la vie de Tom sur mon ancienne chaîne YouTube, voilà. Vous savez, la vie de Tom, c'est l'ancienne série qu'on faisait tous les dimanches sur mon ancienne chaîne. Je pense que vous en souvenez, je pense, hein, la plupart d'entre vous. Je sais que la plupart d'entre vous me suivez sur mon ancienne chaîne YouTube, donc c'est pour ça que vous connaissez bien, je pense, la vie de Tom. Voilà. Donc là, du coup, moi, on tourne l'histoire, nous sommes le samedi 9 mars au soir, il est 17 h. Et là, la différence avec les anciens épisodes de la vie de Tom, c'est que là, vous ne verrez pas Tom en train de conduire son bus, mais vous le verrez après son travail. Donc là, ce sera plus le dimanche matin quand il se préparait pour aller travailler, mais ce sera simplement le soir quand il rentre du travail, simplement, voilà. Bon, bref, commençons l'histoire tout de suite. Alors, donc Tom, pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est le personnage que vous voyez en face de vous. Donc là, on fait semblant qu'on est le samedi 9 mars, là, au soir. Ah, bon, en tout cas, je suis bien content d'être rentré en ville, hein, ça y est. Là, j'ai déposé les clés, c'est bon, hein, les passagers sont débarqués. Voilà. Donc là, le grand bâtiment blanc, c'est la gare routière. Vous avez vu, le bâtiment blanc, c'est la gare routière. Voilà, vous avez vu. C'est bon, j'ai déposé les clés du bus, c'est bon, les passagers ont tous débarqué. Je vais pouvoir rentrer chez moi, passer une petite soirée tranquille. Ah, c'est bien, il commence à refaire beau. En tout cas, c'est bien ici, hein, en Solerland, il commence à refaire beau. Voilà. Allez, je vais reprendre ma voiture, hop. Et après, vous savez quoi? Je pense qu'on fera une petite promenade après. Une promenade pour se dégourdir les jambes parce que passer pratiquement 9 heures de route assis au volant de mon bus, c'était un peu fatigant quand même. Voilà. En tout cas, c'est ça la grande différence avec les anciens épisodes de la vie de Tom. C'est que là, au lieu de voir Tom partir travailler, eh ben, vous le voyez rentrer travailler. Ça. Donc là, je rentre du travail actuellement là. Je viens de passer 9 heures au volant de mon bus. J'ai fait un aller-retour actuellement là. J'ai fait un aller-retour, voilà. Là, j'ai fait un aller-retour avec mon bus entre Solerville et une autre ville de Solerland. Voilà. Bon, la dame devant elle va me gêner pour me garer. Quand c'est bon. Allez, hop, je rentre ma voiture dans le garage de l'immeuble. Après, elle va rentrer dans mon appartement. C'est bon, j'ai rangé ma voiture dans le garage de l'immeuble. On va pouvoir rentrer dans l'appartement. Et après, on va voir ce qu'on va faire ce soir, hein, parce que là, de toute façon, je suis fatigué, mais j'aimerais bien me dégourdir les jambes. Voilà. Hop. Ok, c'est bon, me voilà dans mon appartement. Je pense que je vais me changer un petit peu, parce que là, je suis un peu fatigué quand même après 9 heures assis dans mon... Après 9 heures en tout, hein, parce que j'ai pas fait 9 heures de route, j'ai fait un aller-retour, comme je vous l'ai dit. Voilà. Allez, là, je vais me changer, parce que là, je commence à transpirer un petit peu, là. En plus, il a fait chaud aujourd'hui, il a fait 19 degrés. Il fait anormalement chaud pour la période, hein. On n'est même pas au printemps qui commence déjà à avoir des températures pas dignes de l'été, mais dignes de, je sais pas quand, dignes de par exemple, bah, dignes d'un mois d'avril ou d'un mois de mai, en tout cas là. Voilà. Que là aujourd'hui, ils annoncent. En plus, il va faire bon cette semaine dans la Solerville, il va faire presque 20 degrés la semaine prochaine en plus. Eh ben donc. Là, on a un temps pratiquement du mois de mai alors qu'on est même pas en printemps, quoi. Le printemps, c'est le 21 mars, je crois. Allez, bref, je vais aller me changer, mettre un autre t-shirt, que celui-là, il commence à sentir la transpiration. Bon, finalement, je me suis complètement changé. Finalement, j'ai changé mon pantalon aussi, voilà. Bon, la douche, je la reprendrai en rentrant tout à l'heure. Là, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Je pense que je vais vous faire revisiter mon quartier. Je vais vous faire revisiter mon quartier parce que ces derniers temps, dans les derniers épisodes de la vie de Tom dans les derniers épisodes de la vie de Tom que je faisais sur mon ancienne chaîne YouTube, mon quartier, vous le voyez, vous l'avez vu, mais très peu de fois. Voilà, mon ancien quartier, vous l'avez vu très peu de fois parce que la plupart des vidéos, je les faisais au volant de mon bus. Voilà, j'avais pas trop le temps de vous filmer mon quartier. Donc là, dans le quartier de Solerville, du coup.
Solerville, c'est une grande ville solerlandaise, voilà. C'est la capitale de la Solerlande, en fait, Solerville. Voilà. Hop, je vais sortir de mon appartement, c'est bon. Bon, j'ai pas envie de reprendre ma voiture, j'ai trop la flemme de conduire, là. J'ai trop la flemme de conduire, j'ai pas envie de reconduire, là, je vais plutôt me promener à pied. Voire même me faire un footing, peut-être aussi. Voilà. Il fait bon, là, dehors. Oh, on est un samedi soir, en plein mois de mars, on se croirait pratiquement au mois de mai, voire même juin, même. On se croirait pratiquement fin mai, mais quasiment même juin, quasiment. C'est dingue quand même, hein. C'est quand même vraiment dingue. Voilà. Regardez, il fait super beau. Oh là là. Donc là, on se promène dans mon quartier actuellement, voilà. Mon immeuble, il est derrière. Voilà. Donc là, on est dans la banlieue de Solerville, du coup. Est-ce qu'on n'irait pas dans le centre-ville? Oh non, j'ai trop la flemme d'y aller. J'ai trop la flemme. De toute façon, mon quartier, il est beau, mon quartier, de toute façon. On va même repasser devant la gare routière, d'ailleurs. Voilà. Peut-être croiser des collègues, peut-être. Voilà. Oh, il fait bon pour un samedi soir, franchement. Enfin, pour un soir, toi. Pour un soir de mois de mars, plutôt. Pour un soir de mois de mars, il fait vraiment beau, quoi, je trouve, hein. Pourtant, à Solerville, normalement, au mois de mars, c'est encore l'hiver, hein. Comme partout en Europe, d'ailleurs, hein. Je veux bien qu'on soit en Europe du Sud, mais bon, quand même. Normalement, les moyennes de saison, c'est entre 13 et 14 degrés, normalement. 13 et 15 degrés, normalement. C'est ça, normalement. Bon, on va essayer de passer. Hop. Hop, c'est bon, il n'y a personne, on peut y aller. Il est beau, mon quartier, quand même, hein. Vous avez vu, il est beau, hein. Il est vraiment beau, mon quartier, quand même. Donc là, il est que 17h30, du coup, là. La nuit tombe dans une heure, normalement. Enfin, c'est pas normalement, c'est même sûr. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin du mois, il fera jour jusqu'à 20h après, parce que vous savez qu'à la fin du mois, on va changer l'heure, comme dans tous les pays européens. Comme dans tous les pays européens, nous allons changer d'heure, on va passer à l'heure d'été. Et ce qui est bien, c'est qu'après, il fera jour jusqu'à 8h du soir, jusqu'à 20h, il fera jour. Ça va être bien ça. Parce qu'au moins, on pourra se promener jusqu'à 20h la journée, il fera jour jusqu'à 20h, ça va être bien. Par contre, le matin, ça va raccourcir. Le matin, il va refaire nuit le matin. Parce que là, depuis quelques semaines, le matin, il refait jour et il fait jour à 7h du matin depuis quelques semaines. Mais à la fin du mois, à 7h du matin, il refera nuit. Voilà. Pendant quelques semaines, au mois d'avril, il refera nuit au mois d'avril à 7h du matin. Et après, je crois que c'est vers le mois de mai, je crois qu'il refait jour à 7h du matin. C'est un peu bizarre l'heure d'été. Ok, donc là, le bâtiment à droite que vous avez, c'est l'hôpital, vous avez vu. On passe devant l'hôpital, vous avez vu, regardez là. Voilà. L'hôpital de quartier. Voilà. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit bien le paysage typique de Solerland. Parce qu'en Solerland, dans la plupart des villes solerlandaises, donc quasiment toutes les villes solerlandaises, les trottoirs sont faits, regardez, de petits dessins, des espèces de mosaïques. Vous avez vu les trottoirs, c'est des espèces de mosaïques, les trottoirs, qu'on peut le voir, regardez, des espèces de petits dessins, vous avez vu là. C'est assez stylé, je trouve. C'est typique Solerland, c'est typiquement Solerlandais, ça, c'est trottoirs. Vous avez vu les trottoirs, comment ils sont là. Plein de petits dessins sur les trottoirs. C'est assez stylé, je trouve. C'est typiquement Solerlandais, ça. Dans toutes les villes solerlandaises, aussi bien ici à Solerville que à Taularville ou à La Molinière, c'est la même chose, c'est des trottoirs comme ça. Ouais, c'est bête, hein, mais c'est bête à dire, mais la Solerland peut être réputée pour ses trottoirs. Oui, oui, c'est bête, mais c'est vrai. C'est vrai en plus, hein, c'est la Solerland peut être réputée par ses trottoirs. Voilà. Où les trottoirs sont vraiment différents des villes modernes, enfin des villes d'autres pays européens. Voilà. C'est bien, au moins, vous redécouvrez mon quartier, vous avez vu. Donc là, le grand bâtiment blanc, c'est la gare routière. Vous avez vu, elle est énorme, la gare routière, vous avez vu. Donc la gare routière, c'est comme une gare. C'est comme une gare, sauf que c'est pas des trains, c'est des bus. Voilà, des bus qui partent dans toute l'Europe. Voilà. Sans faire exprès, je vais repasser devant, sans faire exprès. Je pourrais même y aller à pied à la gare routière, hein. Je sais pas pourquoi j'y vais toujours en voiture. Moi, la gare routière, j'y vais toujours en voiture, mais c'est vrai que ce serait bien aussi que j'aille à pied également. Tu sais, aller à la gare routière à pied, ça peut être bien. Hop. Voilà, donc là, il y a deux zones de la gare routière. Donc, le côté droit de la gare routière, c'est l'entrée pour les chauffeurs de bus. Donc tous les chauffeurs de bus qui commencent leur travail ou qui finissent leur travail rentrent du côté droit. Et le côté droit, gauche, je veux dire,
c'est l'entrée des passagers. Donc tous les passagers qui prennent un bus rentrent sur la gauche et ils rentrent sur la gauche. Ah bah regardez, il y a un collègue qui s'en va. Vous avez vu le bus jaune là, c'est un collègue, vous avez vu, il m'a fait signe. Ouais, comme mes collègues, je les connais bien, mes collègues, hein. Mes collègues, de toute façon, je suis un petit peu ami avec mes collègues, moi. Je suis un petit peu ami avec mes collègues, de toute façon. Voilà. Donc là, l'entrée qui est ici est strictement interdite aux passagers. Il n'y a que les chauffeurs de bus qui rentrent ici, vous avez vu là. Là, c'est l'entrée des chauffeurs. Voilà. L'entrée des chauffeurs. Après, au sous-sol, vous avez le garage avec tous les bus qui sont garés. Parce que les bus, évidemment, il faut bien qu'ils se garent quelque part quand ils ne sont pas en service. Et là, vous avez une grande passerelle. Et la grande passerelle, vous avez vu, qui surplombe la route. Regardez la passerelle, enfin l'espèce de passerelle, regardez, qui surplombe la route. C'est tout simplement la salle d'attente. Donc là où les passagers... Donc quand les passagers attendent leur bus, eh ben, ils attendent dans l'espèce de passerelle qui est au-dessus de la route, comme vous pouvez le voir. Et c'est beau à l'intérieur, hein. Vous avez vu l'intérieur de la gare routière, je peux vous dire qu'il ressemble presque à un terminal d'aéroport. Et ça, je vous le jure, hein, c'est vrai, hein. L'intérieur ressemble quasiment à un terminal d'aéroport. Vous avez une véritable salle d'embarquement. Vous avez des boutiques, des duty-free. Oui, oui, vous avez vraiment ça, quoi, hein. Vous avez vraiment des duty-free, des boutiques et tout. En attendant que quand les passagers attendent leur bus, ils peuvent faire du shopping dans les duty-free et attendre dans une véritable salle d'embarquement qui se situe regardez, juste au-dessus. Et après, l'embarquement se situe ici sur la droite. Voilà. Donc les passagers, donc le parcours passager, donc les passagers qui prennent un bus rentrent ici sur la gauche, en face là. Ils attendent dans la passerelle qui est au-dessus. Donc c'est très bien aménagé, il y a des duty free et tout. Et après, ils embarquent ici, là, vous avez vu. Voilà. Mais strictement interdit de rentrer sur la droite, hein. Là, c'est uniquement les chauffeurs qui rentrent sur la droite. Mais sur la droite, c'est là, à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a un poteau électrique qui est tombé, je crois. Oula, qu'est-ce qui se passe? Attendez, attendez, il y a eu un incident là. J'espère que c'est pas un bus. Non, c'est bon, c'est bon. Il y avait un poteau électrique qui était tombé, mais bon. Ok, bon, finalement, je suis tombé. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Oui, il y avait un espèce de poteau électrique qui est tombé, mais bon, ils ont dû le remettre, je pense. Oh là là, je vous jure. J'ai eu peur. Je pensais qu'il y avait un accident, mais non, il n'y a pas d'accident. Tout va bien. Tout va bien à la gare routière. Vous inquiétez pas. Voilà, donc les passagers, ils rentrent ici, les passagers. Là, c'est l'entrée des passagers. Donc tous les passagers qui prennent un bus rentrent par cette porte qui est ici. Ils attendent sur la passerelle au-dessus. Et après, ils embarquent de l'autre côté. Mais les passagers doivent obligatoirement rentrer ici. Voilà. Et c'est vraiment très stylé, franchement. C'est très moderne, franchement. Et c'est la plus grande gare routière d'Europe, hein, pour rappel. C'est la plus grande gare routière d'Europe. Voilà. Et en plus, les bus qui partent d'ici partent dans toute l'Europe. Les bus qui partent d'ici. Il y en a qui partent en France, il y en a qui partent en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Pologne, je crois aussi. Ah ouais, ils partent un peu partout en Europe, les bus ici. Voilà. Et la gare routière, elle est très bien servie, la gare routière, en plus que... La gare routière, en plus, elle dispose d'une navette qui relie... qui vole jusqu'à l'aéroport. Il y a également une navette également qui relie l'aéroport à la gare routière, voilà. Donc de la gare routière, il y a une petite navette, donc une navette, c'est un petit bus en fait. Une navette qui relie la gare routière à l'aéroport de la ville, à l'aéroport de Solerville, et une navette qui relie le centre-ville également. Voilà. C'est tellement grand qu'il y a même des navettes, ça montre, donc les passagers peuvent venir ici en navette. Et après, ils descendent de la navette et après ils prennent leur bus de longue distance. Voilà. C'est vraiment très bien desservi la gare routière, voilà. Bon, on n'aura pas de croisée de collègues, j'aurais bien aimé vous présenter un de mes collègues, mais j'ai pas pu. Un collègue qui est fort de bus, j'aurais bien aimé vous en présenter quelques-uns. Je n'ai pas pu vous les présenter, mes collègues. On en a vu juste un qui était au volant de son bus, mais bon, c'est tout, quoi. Alors, j'ai cru qu'il y avait un accident, qu'il me semblait avoir vu un poteau électrique tomber. Finalement, ça va, ça a été géré, la situation a été gérée. Donc là, en face, vous avez le canal, c'est très stylé ici, vous avez vu, hein, le canal. Très sympa de se promener ici. Regardez le petit canal, donc là, c'est le canal qui traverse mon quartier et qui va jusqu'au centre-ville, voilà. Regardez le canal de la ville. On va éviter de tomber dedans quand même. Même si l'eau elle a l'air propre, j'ai pas envie de tomber dedans donc quand même. En plus, elle est glaciale l'eau. Par contre, on n'a pas le droit de se baigner ici, hein. On n'a pas le droit de se baigner dans le canal, heureusement. Voilà. Voilà. Non, c'est un beau quartier. Moi, j'aime bien habiter ici, hein. Ça fait 3 ans que j'habite là, mais j'aime bien habiter ici, moi.
T'as vu comme c'est stylé avec le petit canal et tout là. Donc là, vous avez un pont qui est un petit peu dangereux pour les piétons car il n'y a aucun trottoir ici. Vous avez vu, regardez sur le pont là. Sur ce pont qui est ici, il n'y a aucun trottoir. C'est un peu dangereux et on est obligé de marcher un peu sur la route. Mais bon, on n'a pas le choix malheureusement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.